Il y a les gens qui disent Kalonji. Bon, ok. Finalement, disons seulement clairement. Ouais. La date qui est prévue pour Washington, c'est le 21. Voilà. C'est ça la date qui est prévue. Oui. J'ai causé avec beaucoup de gens. C'est la date qui est prévue. C'est le 21 de ce mois. C'est là où ils doivent être à Washington. Il y a maintenant des petites choses qui peuvent arriver. Suivez-moi très bien attentivement. Le premier scénario, le 21 sera annulé. Pourquoi le 21 sera annulé? C'est parce que Kagame n'a pas enlevé ses militaires sur le sol congolais. Et puis, date va reporter en go, va maintenir le 21 T. C'est très possible. Scénario a mis balai, parce que les Congolais ont une idée vraie, scénario a mis balai, il peut toujours ne pas enlever les gens le 21, et puis il vient le 21. Et ça, c'est un scénario. Et puis, tu sais qu'elle aussi peut dire, Nakoyate soga longolité. Kaga le 21 binobo solo là, Nakoyate. Vous verrez, Kagame vient, il est à la Maison Blanche, il vient, et que tu sais qu'elle dit que je ne viens pas. Et ça, c'est un scénario moussous. Parce que tu yokanike, à longola ponaya. Ça peut aussi arriver qu'à longolité, tu sais qu'elle peut ailler, parce qu'il a plus d'informations que moi et toi. Et aïe, bazawana, le 21, bah, mettez bazaka na terrain. Voilà, nanga malam, et puis baye. Ça peut aussi arriver que la date soit changée à une date ultérieure, peut-être en décembre, peut-être le 25, peut-être le 27, je ne sais pas. Ça peut aussi arriver que les États-Unis fassent une pression que non, avant que tu viennes, tu enlèves d'abord tes militaires au Congo, parce que la réalité, c'est vrai. Si vous voulez la paix, pourquoi tu gardes tes militaires chez autrui? Le Rwanda peut dire que non, on n'a pas fini de sortir tous les FDLR. La question peut surgir pour dire, il y en a combien? Dis-nous les chiffres, et puis qu'on regarde combien tu as déjà eu, ou combien les ASR a déjà. Donc, ils sont dans toutes ces causeries-là. Mais ce que moi, je sais, je suis en train de prier que Tshisekedi vienne, que le président Trump soit là-bas, que Kagame refuse de venir, et qu'il refuse de sortir ses militaires. Et que notre demande qu'il puisse sortir ses militaires avant de signer tienne debout. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, voilà. Dans la diplomatie, il y a plusieurs choses. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas spéculer. Je refuse de spéculer. La date, c'est le 21. Jusqu'avant l'émission, la date est connue pour le 21. Je vous le dis encore. Juste avant l'émission, c'est connu que ce sera pour le 21. Mais, quand nous commençons à faire les analyses de ce que nous voyons, ce que Mouyaya a dit, on s'est dit, est-ce que Kagame va accepter d'enlever les militaires pour qu'ils viennent le 21? C'est comme ça qu'il commence à réfléchir. S'il accepte, vous voyez, ou demain, on vous dit que les militaires rwandais commencent à quitter les sols congolais. Sachez que ce sera le 21. Parce que ce sont des choses que vous avez vues en 2013. On était là assis, on a vu seulement que non, on a vu les militaires rwandais en train de traverser leurs frontières. Donc nous pouvons être aussi avec vous comme ça. Bon, Monica n'a pas quoi aller ou bien Lobby na Tongo. On a vu les militaires rwandais tous en train d'entrer dans des véhicules et puis partir. Tout le monde voit qu'ils sortent, tous ils s'en vont. Cela veut dire qu'il y a eu peut-être un ordre de Washington qui a dit que nous voulons que vous puissiez venir le 21. Laisse tes militaires au sol congolais ou bien enlève tes militaires au sol congolais. Donc, ici, la carte n'est pas vraiment trop contrôlée par Tshisekedi et Kagame. Je commence à me rendre compte que la carte est contrôlée par Washington, dépendamment de la façon qu'eux tous vont travailler sur leur politique. Si nous travaillons très bien et que nous convaincons les gens de Washington, Washington peut dire que le Congo a vraiment raison. Kagame, avant que tu viennes, nous voulons que tu viennes le 21. Mais avant ce 21-là, tu dois enlever les militaires sur le sol congolais. Donc, bon, on a qu'à décider demain après-demain, tous les militaires partir. Là, c'est une confirmation, est un signe qui vous montre qu'il vient le 21. Ça peut aussi arriver qu'il n'enlève pas, il refuse de venir. Azapé président Yamboka, il peut refuser, il dit je m'en fous, je ne viens pas. Macron, l'entête dit qu'il ne part pas. Et Trump ne va rien faire. Nous avons nos sources là-bas, ne pars pas. Si tu pars signer, c'est ton problème. Il peut aussi dire que moi, je vais suivre le conseil de Macron. Et puis, il refuse, et puis tu sais qu'il part. Et puis, les mêmes Macron appellent Trump pour dire que non, ces petits-là du Rwanda n'écoutent pas. Frappe-le. C'est ça la politique. Et puis, on te frappe et puis tu meurs. Ça, ce sont des scénarios qui vont se passer. Maintenant, quand vous écoutez Kaikwamba dit la même chose, que hey, il y a encore 6 000 militaires sur notre sol. Comment on va parler de la paix et le respect de ce que nous avons signé de 27-73 qui ne sont pas respectés? Kaikwamba parlait de 27-73. Kaikwamba a dit à Donald Trump, vous vous rappelez, elle a dit à Donald Trump que non,
Sœur, si vous pouvez seulement vous rassurer qu'il respecte ce que nous venons de signer. Trump peut aussi dire que non, on avait déjà causé, qu'il fallait respecter. Il y a les audios, les vidéos qui montrent que Trump a dit à Ndurungurie que non, you better do this. Je vous ai montré ça plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a des histoires que Trump avait demandées. Et si cela n'est pas fait, comment ils iront signer le 21? Voilà pourquoi j'ai tendance à ne pas croire que ce sera le 21. Naozongisa, Wagner, Kaikwamba. On n'a pas fini hier. Oui, nous sommes en train de parler de Doha et de Washington. Have we seen anything of the sort come from Rwanda? Maybe to the 6,000 troops that are still in DRC? Voilà. Quand ça arrive, les FDLR, nous disons, nous punissons, nous disons à l'armée congolaise, vous ne pouvez pas et consort. On a des... Est-ce que vous avez déjà vu cela arriver avec les 6 000 militaires rwandais qui sont sur le sol congolais? Que le Rwanda dit officiellement que, allez, vous les 6 000, rentrez chez nous. Est-ce que vous pensez que les 21, nous serons à Washington? Nous autres, on a la question. Nous réfléchissons ensemble. On peut ou n'est pas? On peut ou n'est pas? Parce que ce qu'elle dit là, ça devient compliqué. Nous faisons notre part. Les CONOPS là, ça se fait conjointement. Ça dit quoi? Nous arrêtons les FDLR. Vous sortez les 6 000. Comment nous arrêtons? Vous ne dites rien, vous ne sortez pas. On va les signer quoi là-bas à Washington? Vous avez compris? Yango wanazo pesa bango. C'est quoi abando tia bango pression? Nous faisons. Eux ne font pas. Ils sont 6 000 chez nous. Donc nous sommes à Washington. Ou bien c'est quoi finalement? Do not go into a territory that is not yours. Do not rape, do not loot, do not take minerals, do not kill, do not seize land. We have not... Hey. Et les autres 6 000 là, pourquoi vous ne dites pas? Ne partez pas prendre les minéraux, ne partez pas violer, ne partez pas tuer, ne partez pas saccager et puis piller. Azo sabango. Yoka niveau ya maman, bolanda biloko ya zoloba. Vous boyoka nanu. Hey! Boyoki ya zoloba. Et puis avec un regard perçant, elle perce les cœurs des ennemis. Talamiswana. Hey! Donc les yeux là c'est comme les yeux d'un tigre. Description. Vous sentez que vous avez une femme assise, confidente, correcte, sûre d'elle-même. Vous pouvez déjà lire le patriotisme en elle. Vous pouvez lire la confiance, la confidence. Vous pouvez lire le savoir. Toi, c'est qui? Dis-nous un peu ton nom, c'est qui, toi? Bomoni? Et vous, vos 6 000 militaires qui sont chez nous, qui viennent, qui violent, qui font tout, qui dérobent, qui tuent, vous ne leur pas dire quelque chose? Chaque jour, en dehors de ça, il y a eu quand même les affrontements à l'Est, où on nous dit que nous avons échoué là. Que nous n'avons pas gagné la guerre, nous avons échoué, il faut ça concession, tout ça va carré minier, tout ça va misala et bazo pe bloc puis ba ko l'armée na biso. OK, d'accord. Il faut être fou et malade pour faire rentrer les mêmes personnes qui vous ont détruit pendant 30 ans. Tu es là conscient que non, ils vont réintégrer l'armée. Oubliant même ce que Washington dit que ça sera cas par cas. Ça vous dépasse. Quand on dit pour vous cas par cas, il y a des conditions qui sont données. Dans ces cas par cas, nous trouvons que c'est impossible que les cas. Mais toi, comme tu es habité au Tangiwapi, mais toi tu penses que cas par cas, au côté de l'armée, c'est que tu ne veux même pas. C'est que mon boss ou moi ne voulait même pas. Pas de brassage, mixage, intégration. Qu'est-ce qu'on dit? Lisons un peu. Ça, c'est à Massissi. Après le bombardement des positions rebelles dans la chefferie d'Osso, Banyungu, plusieurs villages passent sous contrôle des forces gouvernementales. Ah, Torate ou bien toujours récupéré Bamasolo. On continue. Les villages de Ndete, Moulema, Luke et Kichonja, dans la chefferie d'Osso, Banyungu, territoire de Massissi, au nord Kivu, sont passés sous contrôle des forces gouvernementales après 2 jours d'intenses combats. D'après nos sources dans la zone, des combats, c'est après le bombardement des positions rebelles dans cette partie du territoire de Massissi. La nuit de lundi à mardi, permettant ainsi aux FARDC, ici les FARDC, oh nous avons raté la guerre, il faut qu'on fasse des concessions. Les FARDC, on dit les FARDC, appuyés par les Ouazalendo, Doba FARDC Nabiso, de lancer
une opération terrestre dans l'objectif de récupérer ces villages qu'ils ont perdus il y a environ 1 mois. Objectif atteint jusqu'ici. Mardi et mercredi, des détonations d'armes lourdes et légères se faisaient entendre dans la zone de combat. Des forces gouvernementales ont mis à contribution leur artillerie lourde pour déloger les rebelles de ces villages. Nos sources rapportent que les rebelles se sont repliés vers Kassopo. Un mouvement de population a été signalé dans la zone suite à ces affrontements. Les habitants de ces villages se sont rendus dans la forêt et d'autres dans les groupements voisins de Waloa, Yungu, dans le territoire de Walikale, pour se mettre à l'abri des violences armées. Leur situation humanitaire dans les zones d'accueil demeure volatile. Boyoki, hein? Ok. Nous sommes à Doha. Sur terrain, là, nous récupérons nos terrains, nous nous battons.